Bonjour tout le monde! Ça fait un petit moment que je veux prendre le temps pour venir vers vous dans un live comme ça pour répondre à des questions que je reçois concernant ce que je vous partage en story le matin, hein, c'est-à-dire en lien avec ma pratique personnelle. Premièrement, merci. Merci parce que quand vous me posez des questions comme ça me permet de prendre le pouls, de pouvoir vous tendre la main, réfléchir de mon côté. Puis c'est une priorité pour moi de normaliser ce qu'on peut ressentir. Donc, première affaire, là, c'est quoi une pratique personnelle? Alors, bonjour à tout le monde qui est arrivé. Allô, les belles. Donc, OK. Une pratique personnelle, là, à la base, pour moi, ça passe par papier, crayon. OK? Tout simple, c'est tout. C'est pour moi un kit de survie de base qui nous permet de maintenir cette connexion-là avec soi-même à travers vents et marées. Récemment, je suis déménagée. J'ai 3 grands-enfants. Il y en a un qui fait l'école à la maison, l'autre à temps partiel. Je suis dans la même situation que vous, en lien avec la pandémie. J'ai continué à travailler et ma pratique personnelle, ça a été le fil conducteur, le fil rouge qui m'a permis de rester solidement ancrée à l'intérieur de moi. On a vécu toute une épopée pour trouver une nouvelle maison dans le contexte actuel qui est complètement débile. Déménager, faire les boîtes vous savez c'est quoi. Puis à travers tout ce qu'on a vécu, cette présence-là à moi a été tout. Une stabilité intérieure, un point d'ancrage. Donc, papier, crayon et tout sauf comme à l'école. On n'est pas là pour être joli, faire quelque chose de beau, écrire quelque chose de grandiose, de bien ficelé, de bien intelligent aussi, et d'avoir tout de suite toutes les réponses. Pas du tout. Dans ma pratique personnelle, c'est l'archétype de la rebelle, la joyeuse rebelle qui prend toute la place. Celle qui n'en a que faire, zéro, ça m'intéresse pas du tout, des recettes. Surtout pas les recettes qui appartiennent à d'autres. Il y a des choses qu'on peut regarder à gauche, à droite qui nous parlent, des façons de faire, des méthodes qui nous font du bien, sur lesquelles on peut s'appuyer. Mais à partir du moment où la structure s'effondre, telle méthode, elle éveille plus de joie à l'intérieur de nous, c'est en notre responsabilité de dire « je reprends mon énergie et je l'investis ailleurs ». Et ici, je veux faire une parenthèse, je veux faire allusion, entre autres, parce que j'en reçois tellement de messages en lien avec ça. En lien avec les pages du matin de Julia Cameron qui a écrit « Libérez votre créativité », qui est une bible, qui est là depuis des années et qui est un super livre. Et les pages du matin, donc écrire avant toute chose un nombre X de pages ou un nombre de minutes précis, c'est extraordinaire pour vider le disque dur mental. Ça fait du bien. Et puis, à un moment donné, la pratique fait flou pour certaines personnes. Et là, la culpabilité embarque. Je suis pas disciplinée, je vais jamais jusqu'au bout. Et là, ça s'étend comme une flaque d'huile dans toutes les sphères de la vie. Pas tout le temps, mais souvent. En tout cas, c'est ce que vous m'écrivez. Et pour moi, c'est là où c'est important de laisser de la place pour la rebelle à l'intérieur qui va se lever puis dire OK, merci Julia Cameron, merci les pages du matin, mais je vais aller butiner ailleurs, je vais faire autre chose, je vais maintenir ma pratique personnelle
Et ça veut dire que peut-être que ce sera pas le matin que je vais écrire, peut-être que ce sera pas vider du disque dur mental, j'ai plutôt envie, oh mon Dieu, de quoi j'aurais envie? Ah, j'aime beaucoup les cartes de tarot, bon, mais je vais me piger des cartes, je vais me faire un tirage, je vais écrire mes réflexions, j'ai envie, j'ai vu l'exercice de Manon, dans le créer le meilleur de soi, mon meilleur avenir possible, ah, j'ai envie de faire ça, ça m'inspire en ce moment. Et au fur et à mesure qu'on laisse la rebelle à l'intérieur prendre la place, on accumule dans notre panier, dans notre bagage de médecine personnelle, différentes façons de jouer avec ça, d'être présente à soi dans notre pratique. Ma pratique va être différente de votre pratique. Il y a des points en commun qu'on partage, mais l'important c'est de se rappeler, c'est qu'il n'y a pas une formule. Il n'y a pas juste une façon de faire sa pratique personnelle. Et vraiment, la rebelle, elle a les yeux pétillants, le petit nez elle est curieuse, elle a envie d'explorer, puis surtout de rester vraie avec elle. Alors, qu'est-ce qui est cohérent avec vous? Donc, ça m'amène à répondre à une première question qu'on m'a posée et qui revient. C'est ça. J'ai essayé les pages du matin, puis ça fonctionne pas. Ou quelqu'un m'écrivait ce matin, « Ah, j'ai essayé, mais ça dérangeait mon mari quand j'écrivais. » Bon, OK. Si ça dérange le mari, ça veut dire que t'es installé pas loin de lui. Alors, mais si t'aimes le petit matin, quand tout le monde dort encore, est-ce que c'est possible d'aller s'installer dans un petit cocon douillet ailleurs? Moi, clairement, j'écris pas à côté de mon mari, là, dans le lit, pas du tout, là. Je me lève, je prends le temps, il fait noir, je prends le temps de me faire un café, c'est mon moment à moi, et je viens m'installer dans le divan avec des couvertures, j'allume pas de lumière, et là, depuis un bout de temps, j'allume la télévision, puis je mets sur YouTube des bûches là, qui brûlent, là, fait qu'un feu de foyer, je me fais un feu de foyer comme ça, et j'écris dans la noirceur. Et ce matin, mon mari s'est réveillé en même temps que moi, puis il me dit « Ah, oh, je peux-tu me lever en même temps que toi? » J'ai dit « Ben, pas de problème, mais... » Puis on n'allume pas beaucoup de lumière. Silence. Alors lui est allé s'installer dans la salle à manger avec les petites lumières de Noël, puis ses carnets à lui. Et moi, j'ai continué ma pratique à moi. Puis là, cette personne-là me demandait « Ah, mais t'as des enfants? Je les ai vus, entre autres, quand tu déménageais, qui passaient derrière toi pendant que t'écrivais. Comment t'arrives à faire ça? » Ben, première chose, mes enfants, je veux dire, ils ont 12 à 17 ans. Ils sont autonomes, font leurs petites choses, ils connaissent leur routine, puis ils connaissent la mienne aussi. Je suis disponible s'ils ont des questions, mais ma pratique personnelle est déjà bien entamée parce que je me lève à 6 heures, puis ben, la plus jeune se lève à 7h30, fait que j'ai du temps en masse. Et ils ont appris avec le temps que ben, quand maman est dans ses carnets, ben, c'est son moment à elle. Il y a des fois où ma fille veut me parler, le chien qui vient, puis à un moment donné, je leur dis, les filles, parce que le chien, c'est une femelle, les filles, j'ai besoin de ma bulle, s'il vous plaît. Tu sais, il n'y a pas d'urgence, c'est juste du blablabla, là. Bon, ben, je vous demande encore 5 minutes, s'il vous plaît. Et ça nous apprend à tous les deux, ma fille et moi, à maintenir cet espace-là qui est pour moi, à l'affirmer, à le nommer. Donc, dans la posture de la souveraine à l'intérieur, ça nous amène à prendre parole. Puis c'est une parole qui est ancrée dans la bienveillance. Il y a pas de mal à dire, ben, je me choisis, je te demande un temps raisonnable et j'ai pas atteint ma limite de patience parce que je l'ai dit tout de go. Et ma fille apprend à respecter mes limites, mais aussi apprend qu'en tant qu'adulte, elle va pouvoir, elle aussi, avoir son espace à elle. Même avant ça, là, en tant qu'être humain en ce moment, peu importe son âge.
Fait que dans tout ça, il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Si je regarde en arrière, j'ai commencé ma pratique. En fait, j'ai toujours écrit. Toujours écrit depuis l'âge de 10 ans. Quand on m'a offert mon premier journal intime, mais j'écrivais le soir, puis j'écrivais à mon journal. Cher journal. Après ça, ben, en tant que qu'ado, jeune adulte, même à l'université, j'écrivais encore, mais j'écrivais à l'univers. Cher univers. Et j'étais dans une posture où j'attendais clairement que quelque chose de plus vaste, l'univers, vienne me sauver, vienne m'offrir la job de rêve, entendre mes demandes, puis vienne, tu sais, ouais, me sauver, littéralement. Et il y a eu des petits points de pivot tranquillement qui m'ont ramené vers moi. Avec ma pratique personnelle, c'est cette connexion-là à moi, intérieure, ici, pas là. À ma connexion intérieure, puis dans cet intérieur-là, ben, il y a aussi plus grand que moi en moi. Et je suis celle qui décide, qui se connecte. Donc, je me connecte à mon pouvoir personnel. Fait que j'ai pas besoin d'être sauvée par qui que ce soit. J'ai pas besoin de faire... Je fais attention aussi. Je m'en ai dire, pas besoin de faire des demandes. J'ai envie de dire plutôt d'affirmer. Voici ce que je souhaite. Voici ce à quoi j'aspire. Voici ce que je choisis. C'est des demandes, c'est des aspirations. Mais j'attends pas qu'une source extérieure me comble à tout point de vue. Alors, c'est plutôt un espace de co-création avec la vie, mais je suis une participante active. Donc, à chaque matin, quand je m'assois avec mon cahier, pour moi, j'appelle ça aussi descendre dans mon atelier intérieur. Je suis présente à ma table de création intérieure. Fait que je fais la job, là, dans le concret, je fais le travail. Je suis assise et je suis dans la matière. Je prends le temps d'écrire et ça ouvre de l'espace. Donc, ça m'amène à répondre à la deuxième question. C'est, est-ce que ça va toujours bien, toi? Comme si, peut-être, je sais pas. Des fois, on a des croyances que on regarde l'univers des autres, on regarde ce que les autres partagent à travers nos paires de lunettes. Ça donne bien que j'ai mes lunettes aujourd'hui. À travers une paire de lunettes avec nos filtres personnels, puis on pense que ben, elle a l'affaire. Elle, sa vie doit être rose tout le temps. Je dois faire quelque chose de pas correct parce que moi, je me sens pas bien en ce moment. Et c'est là où je reviens avec la rebelle intérieure. À travers tout ça, là, tu sais, comme juste ce matin, je partageais que j'ai écrit juste des mots. Je me suis centrée, puis après ça, j'ai laissé monter juste les mots qui venaient. Et ce qui venait, c'était des beaux mots, amour, lumière et tout ça. Puis je fais pas ça pour épater la galerie, c'est ça qui est ça. Est-ce que ça veut dire que c'est toujours comme ça? Non. Pas du tout. Parce qu'on est dans une aventure qui s'appelle l'aventure d'être humain. Puis être humain, c'est extraordinaire parce qu'on est le point d'intersection entre la matière, le corps et l'esprit, l'âme. Fait que dans ce point d'intersection-là, ben, j'amène toutes mes dualités au centre. Fait que j'ai le droit d'être celle qui doute, qui a peur, qui est en colère, irritée, qui manque de patience, qui est fatiguée, qui cohabite aussi avec celle qui fondamentalement a ces mots-là aussi d'amour, lumière qui peuvent ressurgir. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas de problème? Mais pas du tout. Alors, dans notre pratique, toutes les émotions ont leur place. Puis vous n'êtes pas là pour écrire juste quand ça va bien,
écrire juste quand ça va mal, ou quand ça va mal, tout de suite vous ramener, là, puis être une bonne élève ou une bonne grande fille pour dire, faut que je trouve des solutions, mon coffre à outils est rempli, faut tout de suite que j'aille mieux, mais plutôt de pouvoir vous offrir la place pour crier, pour vomir sur le papier ce qui a besoin d'être nommé, pour ne pas être raisonnable, mais vraiment, puis ça fait du bien. Et ça fait en sorte aussi qu'on se donne la permission de rester présente jusqu'au bout à ce qui est là. Si en ce moment-là, c'est coincé, c'est... Puis moi, là, je vous le dis, là, j'aime fondamentalement me sentir bien. C'est mon but dans la vie. Mais j'ai appris avec le temps que de m'acharner à vouloir tout de suite être dans cet état-là de bien-être, ça engendre l'effet contraire. Et que par la pratique, de me donner de l'espace pour rester présente à ce qui est là. Rester présente à ce Christi d'inconfort-là en dedans, j'ai hâte que ça passe, puis de rester là, sans le juger, d'y donner de la place sur le papier, ça crée de l'espace à l'intérieur. Et quand on donne de la place pour ce qui est inconfortable, quand on donne de la place intérieurement en essayant pas de régler ça tout de suite, en restant présente, on respire. Vous me voyez souvent le matin, c'est pas parce que ça va mal, c'est pas parce que ça va bien, c'est ça qui est ça. Je reviens au centre. Je me dis bonjour. Puis j'observe qu'est-ce qui est là. Il y a des fois où il y a des choses, c'est pas super excitant, mais c'est pas grave, je reste. Parce que, en quelque sorte, quand j'écoutais pas ça, quand je restais pas présente à ce qui était là, puis je voulais tout de suite me sentir bien, j'étais en train de me laisser tomber, de laisser tomber la partie de moi qui était en souffrance, qui avait besoin de nommer des choses, qui avait besoin de s'exprimer, même si c'était tout croche, comme si un petit enfant pleure, est inconfortable, mais on va pas y en vouloir, donc on le porte à l'intérieur de nous. Fait que moi, je laisse cette place-là maintenant dans mes écrits. Puis un coup une fois que tout ça a été nommé, vu et même répété, parce que ça revient, on s'entend là, on s'invente pas des nouvelles façons de penser du jour au lendemain non plus, il y a souvent un petit point de bascule qui est possible, même à la dernière phrase. La dernière petite phrase de « Ok, mais je me souhaite une bonne journée quand même. » Et on se sent déjà un peu mieux. Mais là-dedans, je veux que ça soit clair que vous n'êtes pas là pour vous trouver des solutions tout de suite, puis en ressortir zen. C'est comme dans une pratique de méditation. Si on entre dans notre pratique de méditation avec un certain absolu intérieur de dire je devrais me sentir plus zen en sortant de ma méditation, parce que voyons, ça sert à ça. Eh bien, j'ai des petites nouvelles pour vous. Si vous l'avez jamais essayé, ça fait le contraire. Moi, j'avais tout sauf de la patience en sortant de ma pratique de méditation. Alors, je me suis dit, comment ça peut être possible? Ben, ça devient possible quand on lâche nos absolus. Votre pratique personnelle n'est pas là pour vous faire sentir plus zen, elle est là pour vous faire sentir vrai, pour faire ressentir ce qui est vrai à l'intérieur. Donc, j'espère que vous... Ben, ici, là, je vois des noms, là, il y a plein de personnes présentes. Vous êtes toutes des êtres humains. Fait que des êtres humains, on est des êtres de polarité, hein? Fait que, est-ce qu'on peut, tranquillement, dans cette pratique-là, amener ça au centre, puis inviter toute la palette d'émotions qui est présente à notre table de création, avoir pleinement sa place, sans qu'on soit là à se juger, à juger la qualité de notre expérience, mais plutôt dire, ben, c'est ça qui est ça. C'est tout. Donc, avec beaucoup de bienveillance, de compassion, puis de ce désir-là d'être vrai. Je vous nomme la rebelle depuis tantôt. Il y a aussi, tu sais, l'image de la femme sauvage de Clarissa Pinkola Estes, tu sais, dans Femme qui court avec les loups. Dire, hey, est-ce que je peux tranquillement
renouer avec cette nature-là à l'intérieur de moi, parce qu'il n'y a personne qui a été oublié ici, où je suis fondamentalement libre. Et s'il y a au moins une place où je pourrais peut-être m'offrir cette liberté-là, ça pourrait être dans mon journal. Est-ce que je peux m'offrir ça comme possibilité? Peut-être que vous allez avoir envie de... Parce que ça amène un autre truc, là. Oui, mais j'ai peur que quelqu'un tombe sur ce que j'ai écrit. Parfait. Parfait, je comprends. Et non seulement je comprends, mais je connais des personnes qui ont vécu des choses très difficiles quand des personnes proches d'elles ont lu leur journal. Alors, ça fait mal. Donc, un petit truc bien banal, ben en fait deux, là. Regarde, il y en a plein d'autres, vous allez trouver vos façons, mais moi je voudrais devenir des détectives de comment vous pouvez vous offrir de l'espace pour pouvoir nommer le difficile, tout en honorant votre besoin d'intimité, puis de vous assurer de cette sécurité-là que personne d'autre va pouvoir lire. Alors, une façon que j'aime beaucoup, c'est d'écrire normalement, quand vous avez rempli votre page, vous la mettez comme ça, vous la remplissez comme ça. Ensuite, vous la tournez, vous la remplissez comme ça et vous la remplissez. Donc, dans les 4 directions, vous empilez votre écriture et bonne chance à la personne qui va essayer de lire ça. Fait si c'est encore trop lisible, ben vous pouvez venir appliquer de la couleur par-dessus. On a du, si vous avez du matériel de création, du gesso noir, personne va lire ce qu'il y a en dessous. Faire un collage par-dessus ou carrément brûler ces pages-là parce que ça a besoin de sortir. Alors, et puis transmuter ça dans le feu, c'est vraiment hyper puissant, là. C'est un acte concret, un acte dans la matière où on se tourne vers l'énergie du feu pour laisser aller. Hein? On appelle ça le brûler des vieilles peaux, là. Dans un acte de bienveillance. Donc, je veux que vous vous sentiez libre dans votre pratique. C'est ça aussi, cette liberté-là, c'est la femme sauvage, c'est la rebelle qui a pas besoin de bien écrire, qui a pas besoin de pas faire de fautes d'orthographe, de bien composer. Je suis pas en train de vous dire j'écris de la poésie, mais pas du tout. Et il y a des moments où j'aime fondamentalement prendre mon temps, puis que je trouve que mon écriture est belle, puis je retranscris des trucs que j'ai vu passer qui m'inspirent, là, puis je connecte l'information comme ça, puis ça me parle, ça me nourrit, puis je change ma façon d'écrire, j'écris des grands mots, puis ça me fait fondamentalement du bien. Puis il y a d'autres jours où, boy, c'est écrit, là, mon Dieu, tout croche, et ça fait viscéralement du bien, parce que je canalise l'information, ça arrive, ça écrit plus vite que j'ai le temps d'écrire, puis c'est correct. C'est OK. Il y a aucun problème avec ça. Donc, que ça aille bien ou que ça aille pas bien en ce moment, ben, il n'y a pas un état d'être qui est meilleur que l'autre puis qui va vous donner un droit d'accès à votre pratique personnelle. Pas du tout. Attends, il n'y a pas personne qui va vous donner la permission. Vous seul puissiez le faire. Puis, vous n'avez pas besoin d'être dans un état ou dans un autre pour être légitime de venir vous asseoir à votre pratique. Et tout, le jeu, l'expérimentation, l'inspiration, le cri, la rage, le beau, les nouvelles idées, tout ça a sa place là-dedans. Mais tout ça, puis vous avez même le droit de radoter, de répéter les mêmes choses encore et encore. C'est OK, ça fait partie de la vie de répéter les mêmes trucs qui remontent. Ben, je te vois, t'es encore là, toi, je te vois, je vais te nommer, je vais t'accueillir. Puis à un moment donné, ben, il y a une part de nous qui finit par se lever puis dire, on peut peut-être regarder ça dans un autre angle, mais on veut pas précipiter les choses, pas du tout. Et dernière chose avant qu'on se laisse, j'ai reçu des questions en lien avec le contenant, le carnet. Bon, différentes questions. Première affaire, puis ça m'est déjà arrivé,
soit de recevoir en cadeau, tu sais, les beaux carnets, là. Les beaux carnets qui coûtent cher, qui sont dispendieux avec le top papier qualité, là. Top qualité, avec la couverture en cuir et tout. Puis là, tu te dis, oh, waouh, 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 j'ai hâte d'écrire là-dedans. Et t'arrives pour écrire, puis, mon Dieu, panique à bord. Panique à bord, je vais le bousiller. Ah, j'ai pas le bon crayon, j'écris pas bien dedans. Puis là, ben, il est tellement beau, mon carnet, que je devrais avoir des belles choses à écrire dedans, tu sais. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Même si je disais, mais t'as le droit d'écrire dedans et tout ça, il y a quand même un inconfort qui surgit. Puis le but dans notre pratique, moi je pense, c'est de chercher les paramètres, d'agir sur les paramètres qui ont un impact direct sur notre bien-être. Et parfois, c'est pas nécessairement le carnet le plus dispendieux qui va venir nous soutenir dans ce bien-être-là. C'est quelque chose de moins dispendieux qui s'ouvre complètement à plat avec un crayon. Tu dis « Oh wow! » Magie, hein? La rencontre de ce papier, ce carnet avec ce crayon et moi. Wouhou! Ça marche. Et peut-être que le carnet qui est plus dispendieux, ben, ce sera pour plus tard ou pour autre chose. On verra. Donc, donnez-vous de la place. Mais en même temps, gardez une ouverture pour peut-être aussi que la réponse c'est « ça suffit ». Arrête de préserver la belle argenterie pour la visite, pour quand ça va être une grande occasion. Prends-la à tous les jours. Tu mérites de manger dans la plus belle vaisselle, avec la plus belle coutellerie, lundi, mardi, mercredi, tous les jours de la semaine. Même le spaghetti du mardi soir, tu sais. Ben, le carnet, c'est ça aussi. Le crayon, c'est la même chose. Et ça fait des transformations intérieures. Oups, pardon. Et on veut capitaliser là-dessus, de pouvoir chercher qu'est-ce qui nous fait sentir bien, quel carnet, quel crayon. Et encore là, la rebelle en moi dit, ben, moi, je reste à l'affût. Là, en ce moment, j'écris dans le même carnet. J'ai déjà rendu là, puis j'ai commencé au mois d'octobre. J'en ai écrit. Puis le fit est bon, on forme une bonne équipe. Mais il y a d'autres moments où j'écris à travers 2, 3 carnets différents. Fait que mon travail, mon engagement envers moi, c'est de toujours écrire la date et de faire fondamentalement confiance que quand je suis appelée intérieurement à aller m'installer dans un carnet que j'ai pas touché depuis longtemps, de dire « Wow, je vais aller voir ce que j'ai écrit la dernière fois, puis c'était quand? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est écrit là qui est important pour moi aujourd'hui? » Et la réponse, c'est le 3/4 du temps, un grand oui. La version passée de moi a laissé des traces que je peux reprendre aujourd'hui et amener plus loin. Mais ça arrive en dehors du mental. Mais si je veux pas être dans le mental, je dois laisser la rebelle à l'intérieur de moi prendre vraiment sa place et m'amener à dire j'en ai rien à foutre d'écrire, j'ai aucune obligation d'écrire toujours dans le même carnet, toujours dans la même position, la même place, à la même heure, du tout. Et je reste à l'écoute et dire est-ce que j'ai envie encore d'être ici maintenant dans ce carnet-là? Et je mets différents carnets à côté de mon lit, dans l'atelier, tu sais, à différentes places. Comme ça, ben, ça vit autour de moi et je suis là pour regarder, oh mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Puis vous pouvez vous relire, mais c'est pas obligé. Il n'y a aucune obligation ni d'un côté ni de l'autre à vous de suivre ce qui vibre. Puis là, je le nomme ici parce que, tu sais, notre pratique personnelle, c'est au niveau de notre chakra de la gorge aussi, s'exprimer, même sans mots. Les mots sont sur papier, c'est cette présence-là de pouvoir nommer, d'amener dans la matière. Mais on est fondamentalement libre et plus on le fait, plus ça se détend et plus ça a des répercussions dans les autres sphères de notre vie. Et ça, c'est précieux.
Et dernière question qu'on m'avait posée, c'est ouais, Manon, moi aussi là, je suis rebelle comme ça là, j'écris dans plusieurs carnets, mais là le problème c'est que je me retrouve avec des bonnes idées pour le travail dans des carnets, puis là je viens tout mêler. T'as-tu un système d'organisation? Puis là, je me suis posé la question. J'ai des cahiers qui sont spécifiques pour le travail. Tu sais, de noter un peu ce qu'on fait dans le cercle des muses, tu sais, avoir comme un squelette, savoir c'est quoi le chemin que j'ai parcouru, moi, mais vraiment que pour le travail. Mais ça arrive aussi que pendant ma pratique personnelle, il y a de l'information qui arrive, là, des téléchargements, pouf, avec un gros oui du ventre et je vais pas arrêter puis commencer à aller chercher mon cahier de travail, mais pas du tout. J'écris, et après, ben, je peux le retranscrire dans mon cahier qui est dédié au travail. Puis le fait de le retranscrire vient amplifier l'énergie, m'aide à l'ancrer encore plus profondément dans la matière. Fait que je trouve ça extraordinaire, ça aide à vraiment aller plus loin là-dedans. Mais ça revient dans un désir fondamental d'être libre. Et ça, là, les filles, c'est le fondement de ma pratique personnelle que je vous partage là, en story, mais aussi du cercle des muses. Mais dans le cercle des muses, on monte le volume parce qu'on amène ça dans la création. Puis il y a quelqu'un qui m'écrivait qui dit « ça fait longtemps que je te regarde aller avec le cercle des muses, puis ça m'intimide. » Je comprends. Je peux comprendre. Mais je sais aussi que je suis celle qui porte la conviction fondamentale qu'à partir du moment où ça nous intéresse, ça nous appelle, on est à notre place. Pas en ce sens que, il y a une porte d'entrée, puis oui, toi tu peux, non, toi tu peux pas, t'as pas de talent, tu sais, pas ça. À partir du moment où on a envie, c'est parce que il y a quelque chose qui est prêt à être activé à l'intérieur de nous par la création, par d'autres moyens aussi, tu sais, quand on se sent interpellé par d'autres moyens, tu sais, le yoga, la course, peu importe, là, tu sais, vous comprenez. Mais la question à se poser, c'est est-ce que je vais laisser ça, c'est-à-dire être intimidée, m'empêcher d'y goûter puis de prendre ma place à la table de création? Ça, c'est vous qui puissiez prendre cette décision-là. Moi, de mon côté, ma job, c'est d'ouvrir encore plus grand pour vous montrer que oui, il y a des belles choses qui se créent, vraiment. Mais il y a aussi des personnes qui m'ont écrit pour me dire « Hey, regarde ce que j'ai créé pendant le Cercle des Muses, puis non, no way qu'au début de la session, j'aurais pensé être capable de faire ça un jour. » Puis là, on parle pas de pratique de 10 ans, là, on parle de 10 semaines. Mais c'est extraordinaire, ça arrive ça aussi. Est-ce que cette personne-là avait un talent particulier? C'est vraiment important? Non. Parce que à la même image que quand on apprend à des jeunes enfants à faire leur boucle, ben il y a des enfants qui apprennent ça comme ça. Puis il y a d'autres enfants, ils ont besoin d'un peu plus de temps, un peu plus d'espace, un peu plus d'accompagnement ou de patience. La même chose pour nous. Donc, moi, le fondement de ma pratique dans le cercle des muses, c'est de maintenir un espace au sein duquel les muses de ma communauté apprennent à se faire fondamentalement confiance, à s'accompagner elles-mêmes pour rester présentes à leur table de création, même quand il y a des contractions, même quand c'est difficile. Et de tranquillement intégrer le fait que leur légitimité ne dépend pas de leur confort ou de le « wouhou, j'ai du fun, ça va bien ». Puis si ça va pas bien, c'est parce que j'ai pas ma place ici. Pas du tout. Chaque personne qui arrive dans le cercle des muses a sa place, puis il y a personne qui va prendre sa place. Et de rester à notre table de création, même en silence, c'est assez. On apprend à s'incarner, on apprend à être et que c'est assez. Puis que la création, c'est pas on-off, on pèse sur le bouton go, je suis inspirée, je crée, off, je m'en vais à faire d'autres choses. C'est pas comme ça. Il y a des moments où on s'assoit et il y a rien. Donc, même, tu sais, mon travail, c'est d'incarner ça. J'arrive dans le cercle des muses, je reçois l'information de ce qui doit être transmis, des fois quelques heures avant.
C'est fou, hein? Ça me donnait tellement le vertige. J'ai appris avec le temps à me faire confiance là-dedans. Et quand moi, je m'enlève du chemin, mon Dieu que c'est tellement puissant. C'est extraordinaire. Fait que je sais que c'est ce que j'ai à partager pour vous ramener à votre façon, à vous, à votre rythme, à vous-même. À prendre soin de vous et arrêter de vous abandonner vous-même quand ça devient difficile puis dire bah j'ai pas ma place, je m'éjecte, je me compare aux autres. Et c'est puissant. C'est ça l'alchimie par la création. Alors, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Je pense que oui, j'ai même été plus loin que ça et je dois me préparer. J'ai du coaching tantôt. Alors, je vous reviendrai. Mais je veux juste dire, en terminant, je viens d'ouvrir les inscriptions pour Révolution Tranquille. C'est 2 rencontres dans le temps des fêtes, le 29 décembre et le 5 janvier. Donc, on va clore ensemble 2020 et on va ouvrir 2021 en s'alignant sur les énergies qui vont être là pour recevoir notre propre mot phare, chacun, chacune. Et c'est en formule « Payez ce que vous pouvez ». Fait que je veux pas vous sentir mal, tu sais, il y a une belle échelle de prix, puis vous y allez avec ce qui est cohérent pour vous. Moi, je regarde pas ce que vous payez. Fait que allez-y avec ce qui fait quoi à l'intérieur de vous. Et ça va être un bonheur de faire cette transition-là qui est majeure, ensemble, vraiment. Mouah, je vous embrasse bien fort, merci d'avoir été là, puis n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire en privé quand vous avez des questions, moi je les note, puis je fais des lives comme ça, là, pour que ça puisse vous soutenir. Alors, merci pour vos beaux messages, je vous embrasse bien fort, bonne fin de journée, bon après-midi!